Épreuve numéro 1. Le lion de Némée. La première fois que j'ai lu cette épreuve, j'étais tout petit. Et je me disais, ouais, elle est géniale, le lion qui rugit, un combat féroce. Et puis au fur et à mesure de l'épreuve, je suis resté un peu dubitatif. Comme à l'image de ce vase grec que l'on trouve dans le Louvre, la scène représentée montre Hercule qui combat le lion, mais les armes sont déposées. Elles sont soit à terre, soit posées sur un arbre. Hercule arrive à se débarrasser du lion rien que par ses mains, rien que par son propre corps. Et lorsque j'avais lu cette épreuve, ça m'avait semblé étrange que l'on puisse tuer le lion sans pour autant utiliser ses armes. Et bien entendu, à cette époque, je n'avais pas compris la symbolique. Voyez plutôt. Donc Eurysthée dit à Hercule, « Ok, tu veux me prouver que Zeus est vraiment ton père? Alors, ramène-moi le lion de Némée. » Bon, je fais avec les moyens du bord. Hein. Voilà. Donc, Hercule se rend sur la contrée de Némée et là, il est impressionné, mais impressionné par l'allure de la bête. Le lion est parfait. Il est parfait pour le rôle qui lui incombe. Il est magnifique. Il a véritablement sa place sur Terre en tant que rôle prépondérant dans la hiérarchie des animaux, un rôle de roi lion, de prédateur. Il y a un profond respect pour cette bête, mais Hercule, lui aussi, a son rôle. Il doit assumer son rôle, puisque son rôle est de prouver qu'il est un demi-dieu et aussi de respecter sa parole, c'est-à-dire qu'il a dit à Eurysthée qu'il lui ramènerait le lion. Donc Hercule s'avance devant le lion, et là, le lion regarde Hercule, il le voit, et il se met à rugir. Ah, ah. Hercule, lui, prend une de ses armes, son arme habituelle qui tue, hein, ok, et il essaye de tuer le lion. Oh, oh. Mais ça ne marche pas. Le lion est toujours vivant. Pendant ce temps, le lion reçoit des coups. Et le lion est étonné, quoi. Parce que d'habitude, le lion, quand il fait eh ben, les gens s'en vont. Ils ont peur. Donc là, le lion, il est un peu surpris, quoi, par l'attitude d'Hercule, quoi. Donc il se met à rugir beaucoup plus fort. Ah, ah. Je crie pas plus fort, sinon je vais réveiller les voisins, là, parce que c'est un peu tard, là. Ah. Hercule, lui, il est surpris parce que d'habitude, quand il utilise son arme, ça marche, quoi. Ça marche, la personne meurt. Et surpris, bon, bah, il prend sa deuxième arme. Et il fait pareil. Ho, ho, ho. Et là, le lion, il est là, il se dit, mais c'est quoi ce truc, quoi? J'ai rugi 2 fois, et l'autre, il part pas. Il est là, il va se mettre à rugir, puis finalement, il est complètement déstabilisé, quoi. Déstabilisé au point que il vacille et il s'enfuit, il erre et puis il se retrouve dans son propre territoire, c'est-à-dire sa grotte. Hercule, lui, est surpris autant que le lion, parce qu'il se dit, mais j'ai déjà utilisé ma première arme, ça n'a pas marché. J'ai ensuite utilisé ma deuxième arme et ça ne marche toujours pas. Il est étonné autant que le lion de sa réponse. Mais il voit le lion au loin vaciller et partir au loin dans sa grotte. Alors Hercule suit le lion, il se rapproche du lion, il le coince dans sa grotte. Et là, il se dit, mais comment faire pour le tuer? J'utilise toutes les armes, ça ne marche pas. Et c'est là que vient
L'inspiration. Il saisit le lion. Il commence à l'étouffer. Et là, le lion meurt. Donc, le lion est mort, étouffé dans son territoire. Hercule repart avec la dépouille. Il marche, il se rapproche de chez Eurysthée. Et sur le chemin, il se dit, mais Eurysthée n'est pas digne de recevoir ce lion. Il ne le mérite pas. Et là, il décide de dépecer le lion. Donc, il prend le lion et il essaye avec ses armes de le dépecer et il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Le lion a la peau très très dure, très 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 dure. Et là, Hercule a une nouvelle fois l'inspiration et utilise une des griffes du lion pour le dépecer. Et là, ça marche. Avec la propre griffe du lion, il arrive à le découper, à le dépecer et à en faire une peau qu'il va garder comme protection pendant toutes ses épreuves, toutes les 12 épreuves. Hercule marche, fier d'avoir gardé un souvenir de ce brillant adversaire, jusqu'à Eurysthée. Et Eurysthée, en voyant la peau de lion, prend peur et se barre. Alors, quel est le méridien en tension dans cette épreuve? À vous de deviner, je vous donnerai la solution dans le prochain épisode. Mais comme j'ai fait tout un cycle sur la médecine traditionnelle chinoise, je vous encourage à regarder les toutes premières vidéos, c'est le premier méridien dont je parle. Voilà quoi, et je vous encourage aussi à lire le bouquin de Michel, ça sera beaucoup plus explicite que mes vidéos. Allez, à la prochaine.